Bonjour et bienvenue sur cette chaîne conçue spécialement pour vous partager des oracles et plus précisément directement leurs messages perçus par leur auteur, leur créateur, créatrice, donc la guidance de l'oracle. Car comme dit Khalil Gibran, aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Donc ici, c'est la loi d'attraction, puisque nous attirons ce que nous vibrons, et les synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous diriger vers la guidance de l'oracle opportune en ce moment présent, ici et maintenant, et votre intuition qui entre en jeu pour faire les choix appropriés afin de recevoir les messages qui vous sont destinés à devenir ce pourquoi vous êtes né. Alors, entrez dans cette bulle, hors du temps. Calmez votre mental, ouvrez votre cœur afin d'entendre les murmures de votre âme qui vous guident dans vos choix et soyez dans la réceptivité de vos ressentis les plus profonds, ces ressentis corporels qui vous indiquent la voie à suivre. Donc aujourd'hui, c'est l'esprit de la forêt, l'oracle, dont je vais vous faire part des messages. Donc, je vais tout d'abord vous parler un petit peu de l'oracle, ce à quoi il vous invite, son auteur, son instructeur. Ensuite, il y aura un tirage de 3 cartes et vous ferez votre choix en étant à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Vous pouvez bien sûr choisir soit une carte, soit 2, soit 3, les associer à des étapes de vie, à des domaines, à des relations. En fait, vous faites comme vous le sentez. Là, vous êtes vraiment libre car ce sont vos choix qui tracent votre destinée. Il est temps maintenant que chacun reprenne aussi son pouvoir en main, exerce son libre arbitre pour faire ce pourquoi il est né. Voilà, tout simplement. Alors, les esprits de la forêt. Hop, je vais le mettre comme ça. Il existe un monde entre les mondes. La forêt des esprits, ce royaume légendaire, est plus ancienne que l'histoire humaine, plus ancienne que le langage. C'est un royaume où vivent les anciens, dont les conseils ne nous ont jamais été aussi nécessaires qu'aujourd'hui. Grâce à cet oracle magnifiquement illustré par les peintures de Maxime Gade, Lucy Cavendish nous indique la voie à suivre pour franchir les portes qui mènent au monde vert, là où les esprits de la forêt pourront nous révéler la sagesse issue de leur nature sauvage. Découvrez les déesses, les dieux, les fées, les sorcières, les sages et les enchanteurs, de puissants alliés dignes de confiance pour tous ceux qui sont en quête de beauté, de vérité et de guérison, tant physique que spirituelle. Alors j'ai utilisé cet oracle, si cela vous intéresse, dans la vidéo sur l'automne. Voilà, puisque ça c'était approprié, je l'ai trouvé au niveau des énergies. Donc au niveau relationnel, de nos relations, du sentimental aussi, puisque je vais aller voir ce que la magie d'automne opère dans cette sphère-là. Voilà. Alors, je vais faire le tirage, je vais mettre ça à côté. Pour vous aider dans vos choix, vous avez la chouette en sélénite, l'éléphant en aventurine et la tortue en obsidienne. Obsidienne noire, bien sûr. Et ma petite chouette qui en ce moment m'accompagne. Pour aller vers plus de... se laisser guider par la sagesse de notre âme. Et calmer notre esprit. Trop souvent dirigé par un ego un peu trop formaté par la société. Même s'il nous est nécessaire pour agir, bien sûr, dans la matière. Et il y aura une carte d'ambiance générale pour tous. Et les choix sont dans la description. Vous pouvez vraiment aussi le voir comme des étapes, mais ça je pense que je l'ai déjà dit aussi. Moi c'est souvent ce que je fais. Oh, c'est marrant, il y a un moment que j'ai ce jeu, j'ai jamais vu qu'il y avait un petit lutin au-dessus de la porte. Regardez, il est là. Comme quoi, et il y a la petite sorcière là.
Comme quoi, il y a des choses qui sont peut-être sous nos yeux. Il y a le chat aussi. Et qu'on a du mal à voir. Parce que c'est sous nos yeux et on a du mal à le voir. Et la troisième. Alors bien sûr, je vous invite à... Parce que ça, c'est la loi de YouTube. Je vous invite à liker, à partager, même à vous abonner. Si cela vous parle, enfin vous trouvez cela intéressant de partager cette guidance de l'oracle sans interprétation personnelle de la part de celui qui diffuse, mais vraiment pour vous permettre de vous connecter à votre propre ressenti, à votre propre intuition, pour reprendre les rênes de votre vie tout simplement et pour aller manifester vos propres rêves et non ceux d'une société ou d'un rôle qu'on nous demande à jouer. Et parce que ça aidera aussi bien sûr à la diffusion de ces messages. Moi je joue mon rôle, mon rôle pour moi c'est de partager ces oracles-là, ces guidances. Après, ce que vous en faites vous appartient, hein. C'est votre liberté. C'est juste une invitation, hein, si vous voulez aider à leur diffusion. Voilà. Après, chacun est libre de faire comme il le sent. Ah ben, vous voyez, c'est très très fort parce que ce Ragnarok était sorti dans les énergies d'automne. C'était la première carte. Donc, et bien pour octobre, justement, cette énergie entre octobre et novembre. Donc, c'est très très fort. Donc, voilà, je vous invite. 11 est un maître nombre qui nous parle aussi. Cette destruction, elle n'est pas que terrestre, elle est aussi dans notre état d'esprit. Il va y avoir un nouvel état d'esprit. Qui nous parle de destruction, de fin et de dernier instant. Alors on va aller voir, je vais vous faire part du message. Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs dans la guidance sur mon autre chaîne, qui s'appelle Au-delà, ODLA, c'est œil de l'âme, où je partage des tirages que je fais et des guidances qui sont avec ma lecture intuitive de guidance d'oracle de tarot. Bien que je connaisse bien sûr la base du tarot, mais je la fais de façon intuitive. Et vous voyez, ce changement, hein, cette fin de monde, cette destruction, c'est pour une nouvelle reconstruction, pour aller vers beaucoup plus de bonheur, contentement, satisfaction, sécurité. C'est le calme après la tempête. Hein. Donc là, il y a une tempête, et puis on le sait qu'avec cette énergie automnale, on est dans ce défaire de ce qui est passé, de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de ce qui est toxique aussi, hein. Et pour aller vers un meilleur, le meilleur de soi, mais aussi vers un certain bien-être, bien sûr. Hein. Alors, le 11. Il doit y avoir une fin et elle se présentera bientôt. Cela fait quelque temps que vous vous trouvez aux prises avec les forces de la destruction, en croyant essentiellement que la chose à faire, c'est de vous accrocher et de préserver ce qui est en train de se terminer. Mais lorsque cette carte apparaît, il s'agit de Ragnarok, la fin du monde. C'est chez les Vikings, hein. Alors qu'elle peut se référer à des changements ou des cataclysmes terrestres qui se manifestent initialement au niveau de la mer, de la terre ou du ciel, elle annonce plus probablement la fin d'une époque de votre vie. Un nouveau chapitre qui se présente. Étant donné, donc il faut clore celui-là, hein, étant donné qu'un cycle est proche de son achèvement, il doit se terminer afin que le nouveau départ qui s'annonce pour vous ait l'espace nécessaire pour se mettre en place et se développer. Alors, certains ont créé un nouveau chapitre, d'autres ont carrément fait un nouveau tome. Hein. C'est ce qui était sorti dans les énergies automnales. Hein. Tout a une durée. Tout arbre finit par tomber. Pour permettre à cette fin de se produire, je vous prie de prendre conscience que vous n'êtes ni un faible ni un raté. Vous accrocher n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à épuisement de votre énergie, alors que l'irrévocabilité que vous espérez éviter vous apportera en réalité le renouveau, la vérité. Et j'ajouterai du coup le bonheur, hein, un apaisement. Hein. Oh, c'est marrant, il y a encore le serment qui était sorti aussi, qui a le 22, hein. Promesse, engagement, contrat. Il y a des contrats d'âme. Hein. On va vers des contrats d'âme. Des retrouvailles d'âmes sœurs et pour ouvrir ensemble. Et je rappelle que les âmes sœurs, c'est aussi, ça peut être un ami, un parent,
un collègue, voilà, c'est une personne avec qui on s'entend super bien, qu'on est sur la même longueur d'onde, qu'on a même la même vision de vie. Et ensemble, on va œuvrer ensemble, soit pour créer plus de bonheur, soit pour s'entraider, voilà, se soutenir. Et j'en parle d'autant plus que quand j'avais ouvert le livre tout à l'heure, je suis tombée sur les âmes sœurs. Donc c'est en fond de trame. Tout a une durée. Tout arbre finit par tomber. Pour permettre à cette fin de se produire, je vous prie de prendre conscience que vous n'êtes pas... Ah mais je vais... Voilà, il risque de revenir des replays. Vous risquez de revivre des mêmes choses, mais c'est pour soit leur donner une bonne fin, c'est pour clôturer en fait, et prendre conscience que voilà, peut-être de vos responsabilités dans ces schémas-là. Donc voilà, des schémas répétitifs, mais qu'il est temps de donner fin. Donc je continue quand même, ni un faible ni un raté, vous accrochez n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à l'épuisement de votre énergie, alors que l'irrévocabilité que vous espérez éviter vous apportera en réalité le renouveau, la vérité, un moment brut, primordial, où vous pourrez redevenir vous-même. Cessez de vous épuiser en vous accrochant à ce qui est déjà terminé. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vous donne l'impression d'être destructeur. Cependant, vous pourrez vous préparer à faire face à ce qui doit être combattu, pour traverser cette période éprouvante qui approche, mais vous apportera tant de richesses et d'opportunités. Lâchez prise, mes amis, et cessez de souffrir en silence. Hurlez, soulevez le ciel et vos cris de douleur, puis plongez-vous dans le sommeil en sachant que vous vous réveillerez, doté d'un esprit fort et audacieux qui est en voie de renaître. On est dans l'énergie, au moment où je le fais, même si c'est intemporel, dans l'énergie du scorpion, puisque là, on est le 30, donc on est à la veille aussi d'Halloween, de Shamaï, on est à la veille, voilà, où donc il y a vraiment une fin d'un cycle pour aller vers un renouveau, où on doit laisser ce qui est mort, faire ses adieux aussi, donc faire ses adieux à son ancien moi aussi, et cela on est aidé par les ancêtres aussi pour le faire, par nos défunts. Et on est aussi avec la pleine lune qui vient juste d'être là, qui était en taureau. On est aussi dans cette énergie de vouloir le bien-être et le bonheur dans notre vie aussi. Donc comment accéder à ce bien-être intérieur, à cette harmonie, à ces échanges harmonieux aussi dans notre vie. Donc voilà, c'est vraiment se défaire de tout ce qui était limitant, de tout ce qui est perturbateur, de tout ce qui est... Voilà, qui est mort, qui est sclérosant, qui empêche d'avancer et de créer ce bonheur, puisque nous attirons ce que nous vibrons, et donc ce bonheur, il faut déjà l'avoir en soi, le vibrer en soi, donc être dans ce bien-être, avant de pouvoir l'attirer. Et c'est bien sûr aussi, avec cette période hivernale, une période de repos, d'introspection, de restauration. On se restaure soi, on se guérit, et on se nourrit aussi de chaleur humaine, d'être avec nos proches, ou d'être bien avec soi-même, avec un bouquet... Voilà, au coin du feu, voilà, cette période est propice à la restauration. Se nourrir de petits bonheurs simples, même s'ils sont futiles, ils sont nourrissants pour notre âme. Donc, on va passer au premier choix avec la chouette. Avant le rassemblement, 29, célébration, anticipation, événement. Je vous dis, il y a des rassemblements d'âmes 29 qui d'ailleurs donne 11. Aussi, qui est le maître nombre, qui est aussi le nombre des flammes jumelles, on dit. Et alors, où est-ce que je l'ai? Et avec le 29, ça fait 2, on revient à 2. À 2, qui est l'énergie de la grande prêtresse, de la papesse, donc cette énergie très lunaire qui nous connecte à notre âme, qui nous connecte d'âme à âme aussi. C'est pour ça qu'on peut sentir cette connexion d'âme à âme, même si on est loin des personnes, on se sent connecté. Il n'y a pas de... Comment dire on sort quand même d'une dépendance, on sort de la dualité. On est dans cette connexion d'âme, dans ce duo en fait, dans cette énergie de duo. Et la séparation n'est pas, douloureuse. On sent qu'on est toujours en présence l'un de l'autre et que ça peut être avec des personnes aussi qui sont dans l'autre monde, mais qu'on sent proche de nous.
29. Avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique. Car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Donc on peut se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre, même s'il est loin et tout, et voilà, il sent la force de notre amour. Notre amour, l'amour est vibratoire, est une énergie, donc la personne le ressent. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atours, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Ça me fait penser cette idée de calice à l'as de cœur, justement, à l'as de coupe, où voilà, cette coupe est pleine, on est plein d'amour, on est déjà plein d'amour en soi, donc on peut le diffuser autour de soi et être en amour pour les autres aussi, et leur souhaiter du bonheur aussi. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Ça me fait penser que bientôt c'est mon anniversaire aussi. Donc bon anniversaire au Scorpion, puisqu'on est dans le signe du Scorpion. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez tout ce que cette occasion existante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense et bientôt elle sera à vous. Donc après la tempête, vient la clarté, le beau temps. Donc, c'est marrant, j'avais fait des notes sur cette carte justement, où j'avais remarqué que ces ailes à cet elfe ressemblaient à des ailettes. Des disamars, des érables en fait. Et l'érable, c'est l'arbre de la dépendance, symbole d'indépendance, de liberté, du sens d'observation. Et pour les druides, c'est le messager des dieux. Et au Japon, c'est symbole des amoureux. Donc voilà, je vous fais part des notations que j'avais fait il y a un petit moment de ça. Parce qu'il y a un petit moment que je n'avais pas ressorti celui-là. Donc, écoutez, je vous souhaite un beau rassemblement, soit pour un anniversaire, même si c'est, voilà, comme c'est intemporel, ça peut tomber pas loin de votre anniversaire. D'ailleurs, ce serait intéressant de me dire si ça tombe près d'une célébration, ça peut être un mariage, ça peut être Noël, ça peut être n'importe quelle fête entre amis, sur lequel, voilà. Donc, ce serait intéressant de mettre en commentaire s'il y a une fête proche de quand vous le regardez. Pour le second choix, avec l'éléphant, on a Awen. Alors, Awen, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, carte 41, don, inspiration divine, éveil. Mais vraiment dans retrouver sa beauté intérieure, ses dons, la révélation de ses dons, de ses qualités. « 41 ». C'est à l'image du 5, on est dans le mouvement, dans l'action, aussi peut-être dans cette libération de ses dons, de faire descendre le spirituel dans la matière, d'agir, d'actionner sa magie, son âme qui agit. À l'image du pape, 5, c'est dans le tarot, c'est le pape. Alors, Awen, c'est une inspiration poétique, l'inspiration divine du barde. Donc, c'est peut-être réveiller le barde qui est en vous, ce poète qui est en vous. Et Awenedel, c'est la connexion, le lien avec le divin. Awen se traduit par inspiration divine ou souffle de fluide. Il s'agit d'une force mystique qui nous offre l'afflux soudain de nouvelles connaissances ou de pensées inspirées, ainsi que la capacité d'éveiller nos talents latents. C'est pour ça que je vous disais aussi avec le Ragnarok, c'était mourir à son vieux soi pour revêtir de nouveaux, donc tomber sa vieille peau, puisque la vie est mutation en fait, on mue comme des serpents, et on change de peau et on se révèle avec de nouveaux dons, on grandit, on mature,
on s'épanouit. Grâce à elle, nous prenons conscience que nous n'étions pas des somnambules. Awen correspond au moment où la vie est changée à jamais. Une fois que nous nous sommes abreuvés à cette source qu'elle représente, ou que nous la percevons tel un rayon de lumière divine qui nous pénètre et nous transforme, nous ne pouvons plus jamais redevenir qui nous étions et le monde ne sera plus jamais comme avant. D'où ce Ragnarok, toujours. De ce fait, lorsque cet esprit se présente à vous, il vous faut maintenant accepter que la vie ne redeviendra jamais ce qu'elle était auparavant. Vous avez soulevé le voile et vu le visage du divin. Vous avez bu l'élixir des dieux et les fées vous ont offert leur cadeau le plus précieux. Awen ne s'attarde pas. Cependant, notre expérience nous change à jamais et à présent, vous êtes un tournant décisif de votre existence et vous avez bénéficié d'un incroyable moment d'inspiration. Vous pourrez vous mentir et croire que la vie est dénuée de magie ou bien continuer à accueillir celle que contient l'enchantement que procure chaque instant. À présent, si vous choisissez cette dernière option, vous pourrez vivre plus pleinement et bien que ce soit loin d'être une voie facile, elle débordera de moments profonds, joyeux, de véritables relations authentiques et d'expériences poétiques, éblouissantes de beauté. Awen se présentera de temps à autre et vous êtes assurément béni d'avoir pu vivre le plus bouleversante et sublime de toutes les expériences mystiques. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite. Ce barde me fait penser, moi, au fou dans le tarot, à ce côté juvénile, de se reconnecter à notre intuition et d'aller parcourir le monde, l'inconnu, aller vers l'inconnu sans se soucier de quoi que ce soit, n'ayant foi en l'univers et confiance en soi, que le meilleur, le plus aventureux va nous arriver, que le meilleur va nous arriver. Et donc avoir un baluchon assez léger pour pouvoir aller de l'avant, avec ce nouveau don qui est l'intuition aussi, et s'ouvrir à la magie de la vie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et la troisième carte, c'est la Norne 31, qui nous parle de planification, de patience et de coopération. Alors cette carte a vraiment sauté. Alors cette énergie de planification, patience et coopération me fait penser à l'énergie un peu de la Vierge, où il faut être structuré comme ça. Et d'ailleurs, on a Vénus qui est en Vierge en ce moment, en même temps que Lilith d'ailleurs, l'autre face de la Lune, la face sombre, mais c'est notre nature sauvage aussi. Et là, on est vraiment, avec cette carte-là, je vais vous montrer, c'est une elfe avec des ailes de libellule, justement, qui nous parle de transformation, qui se regarde dans un miroir et il y a une licorne. Donc on voit notre beauté intérieure, on est connecté à notre âme aussi. Et les trois Nornes sont les tisseuses du temps. On prend conscience aussi que c'est nous, d'ailleurs elle tient un fil et une aiguille, c'est nous qui tissons notre vie tout simplement, à chacun de nos choix, de nos pas, c'est nous qui tissons cette vie. Même si la trame a été planifiée avec notre âme, avec l'univers, ici dans cette incarnation, on est libre, on a notre libre arbitre, on choisit le chemin que l'on désire expérimenter pour pouvoir aller vers notre destinée, tout simplement. Alors là, c'est la tortue, je vais la mettre là. Alors, planification, patience, coopération. Le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restants à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. On est vraiment dans l'énergie de la Vierge, qui est cette énergie très minutieuse, qui est dans la vie quotidienne justement, et d'être vraiment à l'écoute aussi de ses ressentis, à l'écoute des autres.
il y a la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Bon, c'est sûr, si vous passez de Ragnarok à ça, voilà, il va falloir vous poser. Ça a chahuté, il va falloir se poser. Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. C'est retrouver votre propre liberté, votre propre libre arbitre. Et suivre votre propre voie. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps. Les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir, et vous saurez ce qu'il vous faudra accomplir méticuleusement, précisément et avec une intention claire pour que la prochaine mise en œuvre se matérialise dans votre existence. Faites-le et constatez que votre destin se révèle et change simultanément. Alors là, en lisant, il m'est venu un des accords Toltec qui est de ne pas tout prendre pour soi, personnellement. Donc savoir faire le tri entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Voilà, se décharger de ce qui ne vous appartient pas. On ne peut sauver personne, on ne peut se sauver que soi-même. Par contre, on peut filer des tuyaux aux autres, on peut leur conseiller certaines voies, ce qui a marché pour nous, ce qu'on a expérimenté, mais après, c'est à chacun de faire ses choix, c'est à chacun d'épurer son karma, c'est à chacun de faire son dharma. Voilà. Bon, ben écoutez, prenez, bien sûr, comme ce qui vibre en vous, ce qui vient vous titiller aussi, ce qui fait écho à votre vie, et poursuivez votre chemin. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le bonheur. Et que les vents vous portent vers de nouveaux horizons, vers des contrées plus mystérieuses, aventureuses et lumineuses qui puissent vous épanouir pleinement et que les murmures de votre âme vous guident vers votre destinée. Namasté. Alors si j'arrive à fermer, ça sera cool.